Maya, Yann Cédric va nous planter le décor relativement à cette généralité, la généralité de ce thème, la réincarnation. Effectivement, la réincarnation est la migration que l'âme opère quand le corps passe de la mort à la vie dans un autre corps. Et selon cette définition, c'est la vie présente qui se multiplie à travers une série d'existences dans le but de purifier l'âme jusqu'à la sortie définitivement du corps. Autrement dit, en des termes un peu plus simples. Plus simplement dit, c'est une succession de vies jusqu'à atteindre le paradis permanent. Alors, de toutes les religions révélées, le bouddhisme est celui qui prône la réincarnation. Pour le bouddhisme, l'âme doit se purifier uniquement à travers plusieurs vies au fur et à mesure jusqu'à être pure. Et pour le christianisme, l'âme n'a qu'un seul sauveur et rédempteur, qui est Jésus-Christ, Fils de Dieu, incarné, mort et ressuscité. Merci pour cet exposé. Et qui mieux sur ce plateau que celle qui affirme mordicus être la réincarnation de Jésus-Christ, la bien nommée Christa Maya, pour écouter sa doctrine sur la réincarnation. Ok, la réincarnation, dans le sens étymologique, c'est prendre un corps. Okay. Réincarnation, c'est se réincarner à nouveau dans un autre corps, dans un nouveau corps. Okay. C'est un être spirituel qui en prend un corps, qui prend un corps pour exister. Okay. Pour exister, et ça peut se faire en plusieurs étapes. La première incarnation, quand on n'a pas encore pris un corps, on parle d'incarnation. Pour la première fois que l'être humain, parce que notre âme a existé depuis très fort longtemps. Nous n'avons pas commencé à exister à partir de 1900. Ou bien 1800, parce que nous avons dit, bon, je suis né en 1800, bien 1000. Non, l'âme est éternelle, c'est moins l'infini et plus l'infini. Donc l'âme emprunte un corps pour la première fois. Et après le trépas, l'âme emprunte encore un second corps, parce que la perfection spirituelle se divise en 52 étapes. Donc vie après vie, l'être humain évolue spirituellement. Et après la perfection spirituelle, qui est la 52e étape, l'être humain devient un Christ, un Messie, pour venir sauver maintenant les êtres humains sur Terre. Ce que vous êtes, on suppose, parce que vous prétendez être la réincarnation de Jésus-Christ. Effectivement, je suis... Comment est-ce possible? Oui, c'est possible. Quand on connaît la doctrine de la réincarnation, c'est un sujet très simple à comprendre. Moi, je suis femme, j'ai toujours été femme depuis ma vie antérieure. Dans la dernière émission, j'avais déjà dit que j'avais vécu 1000 ans avant Jésus-Christ en Inde. Donc, je suis femme. Maintenant, en cette vie-ci, je suis à ma 3e réincarnation, je précise. Dans cette vie-ci, j'atteins les 52e étapes dont je te parlais tout à l'heure. Donc, je dois rentrer sur scène pour sauver les âmes, pour sauver l'humanité tout entière. Ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, c'est l'humanité tout entière que je dois sauver. Mais puisque Jésus-Christ avait dit qu'il revenait, il ne peut pas avoir deux grands maîtres en même temps. Il ne peut pas avoir deux grands messies en même temps. Deux êtres illuminés ne peuvent apparaître en même temps dans un même pays à une même époque. Okay. Voilà, ça sera de l'anarchie. Un seul Messie est capable de sauver l'humanité tout entière. Bon, puisque Christa Maya atteint la perfection, Jésus-Christ ne peut plus venir pour qu'il y ait deux Messies. Alors, il faut faire un emboîtement. Il faut faire le 1 plus 1 qui font 1. Et c'est cet emboîtement-là qui a été fait à travers votre corps. Donc, je peux dire que désormais, j'ai une double identité. Donc, je suis Tamaya et puis je suis Jésus-Christ. Bien entendu et bien compris. Révérend, hein, on a eu une première ébauche concernant ce thème, la réincarnation. Que pensez-vous de l'idéologie de Christa Maya et qu'avez-vous à dire sur ce thème? Ben écoutez, pour nous qui sommes des chrétiens, la réincarnation est purement une philosophie très démoniaque, bien sûr, qui essaye de nous faire croire que lorsque nous mourrons, notre âme reviendra et va s'incarner soit dans une plante, soit dans un animal, soit dans un être humain. Et nous sommes tous sur la terre. Si nous avons déjà existé, c'est que nous devons avoir des souvenirs de notre existence, quelque part. Je ne me rappelle pas avoir existé quelque part. Je ne me rappelle même pas avoir existé quelque part. Nous avons en face de nous une dame qui dit qu'elle a existé en Inde. J'espère que tout à l'heure, elle prendra le soin de nous indiquer qui étaient ses camarades. Parce que quand tu as existé, tu te rappelles au moins de tes amis d'école, peut-être tes camarades et autres, pour nous expliquer un tant soit peu. La Bible est claire, principalement dans le livre de Hébreux, chapitre 9, verset 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. L'âme étant éternelle, nous y croyons fermement. Mais nous sommes convaincus
que lorsqu'une personne meurt, son âme doit répondre des actes posés sur la terre. Raison pour laquelle un jugement existe. Donc la thèse développée souvent par les bouddhistes qui prennent le soin de dire que nous devons prendre le soin de nous purifier, nous devons revenir nous purifier. Autant ce sont pour nous, je pouvais le dire, une autre théorie purement satanique. Pour la simple raison qu'il n'y a pas un être humain sur terre qui peut vivre une vie parfaite sans péché, puisque le péché est introduit dans notre corps. La Bible est claire, il n'y a sur la terre aucun autre nom, sous la terre aucun nom, dans le ciel aucun nom qui a été donné, si ce n'est le nom de Jésus, par lequel nous avons la possibilité d'être sauvés. Acte chapitre 4, le verset 1 à 2 est clair et précis. Christ revenant vivre en quelqu'un est très dangereux. Pour la simple raison que même la Bible déclare Christ en nous, espérance de la gloire. Donc tout chrétien peut se lever aujourd'hui pour dire je suis Jésus-Christ, puisque la Bible nous enseigne que Christ en nous, espérance de la gloire, en précisant dans le livre de Jean chapitre 1, le verset 2, verset 3, qu'à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné, reçu qui Christ leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Moi, la question, et ce que j'aimerais comprendre dans cette thèse développée, c'est à quel moment ma chère sœur ici présente a reçu la révélation qu'elle était Dieu, dans quelle position peut-être était couchée, comment Dieu lui a parlé, comment elle a reçu cette révélation, pour qu'on puisse décortiquer. Elle répondra. Ok, j'aimerais rebondir sur ce que Makoso, monsieur. Mais vous répondrez à sa question. Oui, je vais répondre à sa question parce que monsieur Makoso, le révérend Makoso, il est, excusez-moi du terme, mais je lui pardonne son ignorance parce que j'ai l'impression qu'il ne maîtrise pas bien la Bible. Parce que la réincarnation a été enseignée dans la Bible. S'il ne le sait pas, Jésus-Christ a enseigné la réincarnation dans la Bible. Je lui demande d'ouvrir le livre de Matthieu, le verset 17, au verset 10 à 13. Pour autant, il affirme que c'est une doctrine satanique. Il dit, mais justement, c'est pour ça que je dis que je pardonne son ignorance. Je dis que je pardonne son ignorance parce qu'il faut être ignorant pour dire que Jésus-Christ n'a jamais enseigné la réincarnation et que la réincarnation n'est pas biblique. Donc, je suis en train de lui dire que la parole biblique, parce qu'il est ignorant de la Bible. Y a-t-il un verset biblique C'est ce que je suis en train de dire. J'ai dit Matthieu 17, le verset 10 à 13. Okay. Quand Jésus-Christ a commencé son ministère, les disciples étaient en train de lui poser des questions parce que tout Jérusalem, les gens, les Israélites étaient étonnés que Jésus dise aux gens dans Matthieu, parce qu'il a dit qu'il était le Messie dans Jean 4, quand la dame lui a posé la question, est-ce qu'on sait qu'il y a un Messie qui va venir? Je suis le Messie. Donc, il s'est autoproclamé. Mais ça, c'est une bonne chose parce que c'est un Messie. Donc, Jésus, on a dit à Jésus, on sait qu'un Messie doit venir. Mais avant que le Messie n'arrive et pour accomplir sa mission, normalement, Élie doit revenir d'abord. Élie doit venir avant toi pour préparer le terrain. Et Jésus a dit comme ça dans Matthieu 17, le verset 10 à 13, qu'Élie est déjà... Alors, je prends le passage. Alors, les disciples posaient cette question. Pourquoi donc les scribes disent qu'Élie va venir d'abord? Il dit, certes, Élie va venir et il rétablira tout. Mais je le déclare, Élie est déjà venu. Et au lieu de le reconnaître, ils l'ont traité comme ils ont voulu. Le Fils de l'homme, lui aussi, va souffrir par eux. Alors, les disciples compris qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Entre l'époque d'Élie et l'époque de Jean-Baptiste, il y a 5 siècles, 500 ans. Jésus est en train de dire à ses disciples, mais Jean-Baptiste que le roi Hérode a fait décapiter est Élie. Le français, la langue de Molière est dynamique et non statique. Les gens à l'époque, au 1er siècle ou bien au 13e siècle, le mot réincarnation n'a pas été utilisé. Mais le français a des synonymes. Comme? Le français a des synonymes. Quand on dit une personne qui a existé 500 ans avant Jésus-Christ, Jésus est en train de dire qu'il est venu. Il est venu, mais comment est-ce qu'il est venu? Il est venu par la voie de la naissance. Parce que Jean-Baptiste est né d'une mère. Et donc Jésus est en train de lui dire que Jean-Baptiste, que vous êtes en train de maltraiter, est la réincarnation. Le vrai mot est la réincarnation. Alors, révérend, avez-vous connaissance de ce verset? Elle rentre sur un chapitre où c'est mon domaine, la Bible. Okay. Donc je suis très à l'aise. Excusez-moi, mais je n'ai pas encore. Non, il va Laissez-le se prononcer, s'il vous plaît. Il va rebondir, puisqu'il a posé des questions. Donc Maya, laissez-le rebondir, s'il vous plaît. Révérend, nous vous écoutons. Je vais répondre. Vous pouvez répondre si vous voulez. Venons au fait. Voyez-vous, la Bible est tellement intéressante que lorsque tu n'as pas l'Esprit de Dieu qui vient dans le but de t'enseigner, la Bible déclare, Jésus dit, le Saint-Esprit viendra et vous enseignera toutes choses.
tant que tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tu liras la Bible comme étant un livre littéraire. Tu ne comprendras pas. Dieu parle à Moïse. Il dit, je prendrai de l'Esprit qui est sur toi et je le déposerai sur plusieurs. Lorsqu'on parle de Jean-Baptiste, on parle de quelqu'un qui était revêtu par l'onction, l'esprit d'Élie. Pas Élie qui vient habiter en quelqu'un, mais revêtu de l'esprit d'Élie en tant qu'un prophète dans la même dimension que Élie, dénonciateur. Je dis bien dénonciateur. Donc venez dire que Jean-Baptiste était la réincarnation d'Élie. J'aimerais alors répondre à Christ Tamaya pour dire alors, lorsque Jésus était sur le mont Tabor, que Moïse et Élie lui sont apparus. Qu'est-ce qu'on va dire encore, diantre? Que le même Élie encore s'est réincarné pour la 3e fois en moins de 500 ans et est apparu automatiquement sur la montagne de transfiguration. Soyons sérieux. Ce que M. Marcos est en train de dire, il ignore le monde de la métaphysique. Vous savez que l'être humain a plusieurs corps. Il y a une question d'interprétation. À 7 corps. Donc, lui, Marcos, il peut être là, et s'il connaît, il sait qu'il est double. C'est-à-dire qu'il n'a pas seulement ce corps, il y a un corps métaphysique. Dès l'instant où il pense à être à la maison, si une personne a la vision, la personne est capable de le voir. Cette personne est capable de le voir. C'est ce qu'on appelle la métaphysique. Donc, c'est ce qu'il ignore. Lui, Jésus était assis à l'étage et tout ça. C'est Jésus, le même Jésus, parce que les gens, ils veulent toujours donner les enseignements en ce qui concerne. C'est-à-dire qu'ils veulent que ça les arrange. Jésus a été très clair. Ce n'est pas une allégorie. Ce n'est pas... Il évoque une question d'interprétation. Écoutez, mais c'est ce que je suis en train de dire. Oui. On parle d'interprétation lorsque l'enseignement est donné en parabole. Cet enseignement dont je suis en train de parler, Matthieu 17, le verset 10 à 13, Jésus n'a pas dit que je vous parlerai en parabole. Il n'a pas dit que cet enseignement qu'il est en train de dispenser à ses fidèles était de la parabole. Le verset était clair. Le verset était clair. C'était très clair. Samba, il dit, et lui, comme vous êtes en train de chercher, puis la conclusion, moi, c'est la conclusion qui me plaît. Il dit, alors les disciples compris qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Quand vous avez une mission, c'est votre mission. On ne prend pas la mission d'une autre personne pour vous affecter, pour dire que parce que vous êtes en train de faire la mission d'un tel de Christ Amaya, alors vous êtes Christ Amaya. Ce n'est pas comme ça que la suite fonctionne. C'est vous ou bien c'est pas vous. Et Jésus a été très clair. Parce que les gens, Jésus-Christ est un Messie, il est capable de connaître la vie antérieure de toute personne. D'ailleurs, quand ils sont montés il était avec ses disciples, je ne sais plus le passage, mais il leur a dit, à votre avis, qui est le Fils de l'homme? Qui est le Fils de l'homme? Il est en train de poser la question à ses disciples. À votre avis, qui est le Fils de l'homme? Et puis ses disciples ont dit, les gens pensent que oui, tu es Jérémie, tu es ceci, tu es un autre prophète. Il dit, les autres ont dit, mais vous, qui vous pensez que je suis? Si Jésus, il n'était pas en train de parler de sa vie antérieure, mais parce que ses disciples savaient déjà qu'il était le Christ, il était le Fils de Dieu. La question était de savoir qui je fus dans ma vie antérieure. Dans la vie antérieure. Dans la vie antérieure. Oui, révérend, nous vous écoutons. J'ai la parole. Oui. C'est même grave d'interpréter la Bible de cette manière. De dire que Jésus parlait à ses disciples en leur disant, imaginez ma vie antérieure. Lorsqu'il prenait le soin de poser la question simple, que disent les gens de moi? Oh non, certains disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es un prophète qui, je peux le dire, qui a existé, qui devait prendre le soin de revenir. Paie des impôts. Mais étant donné que vous n'avez pas d'église, est-ce que va- vous recevez des dîmes et des offrandes? Moi, je ne vis pas de quêtes et de dîmes. Moi, je suis tout peu là pour pouvoir faire une innovation. Je dis aux hommes de Dieu de s'affranchir. Parce que quand on vit essentiellement des quêtes et des dîmes, quand il y a des coronavirus et quand il y a la guerre, ces hommes de Dieu meurent de faim. D'accord. Entendons... Je pense que je ne fais oui. pas partie de ces hommes de Dieu qui meurent de faim parce que moi j'ai très bien compris la Bible avec l'apôtre Paul qui dit je ne vis pas ni de votre dîme ni autre. Je travaille pour vivre, j'ai ma société immobilière, je suis dans les ventes de voitures, je suis tranquille au pénat, je paye aussi. La dîme, ça existe chez vous? Et La bien dîme, sûr, les offrandes et tu tout. vas payer. Ah, pour vous, chez vous, c'est Et obligatoire. dit tu vas payer. Non, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Elle sert à quoi alors dans la dîme de La votre dîme église? là, elle sert à beaucoup de choses, madame. Lesquelles? Numéro 1. Les veuves et les orphelins qui sont dans nos églises, que l'église prend en charge au niveau de la scolarité, la dîme, la Bible dit apportez vos dîmes à la maison du trésor afin qu'il y ait à manger dans ma maison. Est-ce que la Bible dit que c'est obligatoire? Mais la Bible dit que c'est obligatoire, mais précise ici, donc vous êtes maudits. Vous êtes maudits. Et vous dites en quoi nous sommes maudits? Quand vous me volez,
lorsque vous retenez la dîme avec vous, c'est source de malédiction. C'est ce que dit la Bible. C'est pas quelque chose qu'on a inventé. Jésus précise une chose, parce que tout à l'heure, ma tante disait que Jésus est venu, donc il n'y a plus de dîme. Jésus n'est pas venu abolir la loi. La Bible dit qu'il est venu l'accomplir. Il dit, mais allons plus loin. Sous la nouvelle alliance avec Jésus, madame, si on retourne à la Bible, comme je pourrais le dire, ma tante aime bien, au temps des apôtres, tante, tu te rappelles de ce qui s'est passé, non? La Bible précise dans le livre de Actes, chapitre 4, le verset 34, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs, des maisons, les vendaient, apportaient le prix de ce qui avait été vendu et le déposaient au pied des apôtres. Ça veut dire maintenant, nous sommes gentils. On demande seulement les 10%. Sur le temps des apôtres, tu dois vendre toute ta maison et puis tout le quai. Tu viens, tu déposes au pied des apôtres, tu retournes chez toi à la maison. Ah ouais? Ah oui, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Je ne l'ai pas. Quand il s'est écrit. C'est illogique. Parce que. Qu'est-ce qui est Vous illogique? contestez alors ce que la Bible dit? En fait, dans. c'est sa fière. Laissez-la réagir. Laissez-la réagir. Quand on lit on écrit un document, que quand c'est en déphasage avec la réalité, il faut avoir le courage de le dire. Une personne qui prend tout son salaire et qui va remettre à un pasteur, mais il vit de quoi? Comment vivras-tu? Comment cette personne vivra-t-il? Mais je vous dis, il faut être raisonnable et logique. On doit abolir, on doit supprimer la dîme parce que les hommes de Dieu ne veulent plus rien faire. Ils sont devenus des paresseux et ils sont là, ils veulent vivre de la poche. Mais cela dit grave, maman. Non. Ils sont paresseux, c'est-à-dire vous connaissez l'encadrement du Non, NAM. mais vous êtes des paresseux. Travaillez. Mais moi, je travaille, madame, il y a des pasteurs dans la poche des fidèles. Il y a des pasteurs qui sont Vous escroquez les fidèles. Parce que vous réclamez de... Escroquer en quoi? Vous dites des fidèles. Ça voudrait dire que c'est quelqu'un qui dit j'adhère à une communauté. Donc c'est une adhésion. Numéro 2, madame, vous connaissez les charges. Vous exagérez. C'est quoi Vous exagérez. Vous exagérez. Vous n'avez pas de fidèles. Désiré, elle a une question. En fait, Désiré, elle a une Vous question. n'avez pas de fidèles qui sont Vous ne connaissez pas comment on a traduit les Moi, je n'en ai rien à foutre. Je ne vis pas de ça parce que moi, je dois S'il vous plaît, l'autonomie aux gens. on va calmer un peu les ardeurs. Calmez un peu les ardeurs et écoutons Désiré. S'il vous plaît, Toujours en ce qui concerne la dîme, tout à l'heure, Mme Christa Maya précise que la dîme est extraite de la loi. Mais aussi, dans mes recherches, j'ai découvert qu'en Genèse, il est mentionné la Bible avant l'existence de la loi. C'était Abraham qui paya sa dîme auprès d'un sacrificateur, Melchisedec. Donc j'aimerais avoir Un sacrificateur, le grand prêtre. Un grand sacrificateur. Vous voyez, avant la loi. Avant la loi. La Bible enseigne, c'est vraiment bien. C'est très bien. Bon, c'est vous mais qui enseignez, je dis vous êtes que les gens exagèrent un peu trop. Parce que j'ai vu pendant la période de la crise sanitaire, j'ai vu un homme de Dieu en train de menacer ses fidèles de la malédiction si ces fidèles ne feraient pas leur dîme. Et je trouve ça scandaleux. J'ai été ahuri qu'un homme de Dieu ne soit pas compatissant, qui n'a même pas d'amour pour ses fidèles, qui sont en train de couvrir à la maison, qui manquent de vivre. Vous comprenez? Mais le cas d'Abraham et vous voyez, non, je vous dis d'être pragmatique et d'être... je connais ce pasteur, donc je peux vous répondre. D'être envers soi-même. Ce que tente de dire... Il faut être réaliste. Quel réaliste? Il faut être réaliste. 10% des salaires, ça qui te fait mal. Écoutez, 10%. monsieur, ce que je suis en train de dire... Moi, je paye ma dîme, madame. Faites-le. Parce que vous, par exemple, normalement, les hommes, quand les fidèles vous font des quêtes et des dîmes, tout ça, normalement, vous devez faire des œuvres caricatives. Vous êtes le chef de la marmaille, c'est-à-dire qu'un escroc et un arnaqueur. Bon, voilà, en fait... La maman, Non, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, s'il vous plaît. On va s'arrêter là, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on va s'arrêter là. Alors, face-to-face passionnant ici. On parle d'argent, on parle de dîmes, on parle de quêtes. Raison pour laquelle le débat s'enflamme un tout petit peu. Elle a tenté de ne pas payer sa dîme. On espère que depuis chez vous, vous prenez plaisir à nous suivre et que vous faites également le débat avec nous. Annie France. Chez Nana Makosso, vous avez dit tout à l'heure que vous avez une société immobilière à votre nom. Et vous, vous êtes Jésus-Christ. Ce que moi, j'aimerais savoir, c'est est-ce que vos fidèles sont logés à la même enseigne? Est-ce qu'eux aussi, ils sont aussi heureux d'avoir Jésus à leur côté? Est-ce que vous aussi, chez vous, dans votre église, tous vos fidèles peuvent s'enorgueillir, ils peuvent se targuer d'être à la tête d'une société? Moi, je vous réponds clairement, simplement. Tout à l'heure, je pense que la dame a touché un point très essentiel.
lorsqu'elle a parlé de la marmaille. Bon, je comprends qu'elle n'a pas la définition exacte selon Camille Makosso. Alors, quelle est la définition? C'est l'art de savoir utiliser les stratégies pour entreprendre. L'art d'utiliser les stratégies pour aller faire sorte, je peux dire, le commerce. Tu fais une Entreprendre. connaissance, entreprendre.